À part Starship, SpaceX dispose-t-il d'un autre véhicule capable d'envoyer des humains sur la Lune? C'est une question que beaucoup se posent, y compris la NASA. Ils ont besoin d'un plan de secours fiable, surtout alors que la course lunaire avec la Chine s'intensifie et que les coupes budgétaires continuent de s'accumuler. Bien sûr, le Falcon 9 est hors course. C'est une fusée à charge moyenne, incroyable pour ce qu'elle fait, mais tout simplement pas assez puissante pour une mission lunaire. Alors, qu'en est-il d'une fusée 3 fois plus puissante que le Falcon 9? Exactement, le Falcon Heavy. Elle pourrait même surpasser le New Glenn de Blue Origin. Alors, le Falcon Heavy pourrait-il vraiment envoyer des astronautes sur la Lune? Décortiquons ça dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Si SpaceX n'avait pas concentré tous ses efforts sur le développement de Starship, il y a de grandes chances que le Falcon Heavy aurait déjà pu envoyer des humains sur la Lune. Et ce n'est pas une exagération. Même aujourd'hui, il reste l'une des fusées les plus puissantes au monde, en fait la 3e plus puissante, plus forte que le New Glenn de Blue Origin, et seulement un peu moins puissante que le gigantesque SLS de la NASA. Le Falcon Heavy n'est pas qu'une fusée, c'est un symbole de l'ambition de SpaceX. Il a marqué l'histoire en 2018 en lançant la Tesla Roadster personnelle d'Elon Musk dans l'espace. Cette toute première mission fut un succès, donnant le ton pour tout ce qui suivrait. Depuis, le Falcon Heavy a volé 11 fois, avec un taux de réussite de 100%. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup se demandent si cette fusée est aussi capable et fiable, pourrait-elle réellement gérer une mission lunaire habitée? En réalité, cette question n'est pas du tout étrange. La NASA elle-même s'était posé la même question. En 2019, impressionné par le premier vol du Falcon Heavy, l'ancien administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, avait évoqué publiquement devant le comité du Sénat la possibilité de l'utiliser avec l'étage de propulsion cryogénique intermédiaire, ICPS, de l'ULA, pour lancer le vaisseau Orion habité en orbite lunaire, au lieu de compter sur le SLS. Il considérait que cela pouvait être une alternative pratique pour atteindre l'objectif d'envoyer des astronautes sur la Lune dès 2024. Mais au final, l'idée a été abandonnée, principalement parce que, à l'époque, le SLS était considéré comme plus puissant que le Falcon Heavy. Ironiquement, le SLS a ensuite connu des retards constants et des coûts astronomiques, et l'objectif de l'atterrissage lunaire en 2024 a finalement été abandonné. Alors qui sait, si la NASA avait choisi la fusée de SpaceX à l'époque, peut-être que nous célébrerions déjà aujourd'hui le retour de l'humanité sur la Lune. Alors, pourquoi ce véhicule de SpaceX est-il autant apprécié en premier lieu? Eh bien, comparons-le un instant avec le SLS de la NASA. Les deux sont des fusées lourdes, mais le Falcon Heavy se distingue par son coût réduit et sa grande fiabilité, même si le SLS l'emporte légèrement en termes de capacité brute de charge utile. Voici comment il se compare. Le Falcon Heavy peut emporter environ 63,8 tonnes en orbite terrestre basse et environ 16,8 tonnes en orbite lunaire. Le SLS Block 1, lui, peut lever jusqu'à 95 tonnes en LEO et 26 tonnes vers la Lune. Oui, la poussée du Falcon Heavy est donc environ 20 à 25% inférieure. Mais malgré cela, il a toujours assez de puissance pour envoyer le vaisseau Orion en orbite lunaire, puisque Orion seul pèse un peu plus de 10 tonnes. Le véritable défi apparaît quand on ajoute le module de service européen, qui pèse environ 15,4 tonnes. Ce module embarque la propulsion, l'énergie, l'oxygène et les systèmes de support de vie nécessaires pour l'équipage. Et c'est là que le Falcon Heavy commence à toucher ses limites. Pour envoyer des astronautes sur la Lune, le Falcon Heavy pourrait théoriquement utiliser une stratégie à plusieurs lancements. Par exemple, un lancement pourrait envoyer le vaisseau Orion et un autre livrer le module lunaire. La NASA a en fait étudié ce concept auparavant, comme nous l'avons mentionné, et au-delà de sa faisabilité technique, ils ont également constaté que le Falcon Heavy est bien plus économique que le SLS. On parle d'environ 500 millions de dollars pour une mission Falcon Heavy entièrement jetable, et moins de 100 millions dans une configuration réutilisable. Comparez cela au prix de 2 milliards de dollars pour un seul lancement SLS, et la différence est énorme. De plus, le Falcon Heavy a déjà effectué 11 missions avec un taux de réussite de 100%, prouvant un niveau de fiabilité que le SLS n'a tout simplement pas encore atteint, n'ayant complété qu'un seul vol réussi avec Artemis 1. Alors, même si le SLS est mieux adapté aux missions à lancement unique grâce à sa capacité de charge supérieure, le Falcon Heavy pourrait néanmoins jouer un rôle majeur dans les missions lunaires habitées lorsqu'il est associé à des systèmes de soutien, comme le module lunaire propre à SpaceX ou d'autres modules partenaires. C'est une voie plus flexible et beaucoup plus économique vers la Lune. Cependant, le problème principal à l'heure actuelle, c'est que le Falcon Heavy n'est pas certifié pour transporter des humains, ce qui signifie qu'il n'a pas encore reçu l'agrément officiel pour embarquer des astronautes. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles il n'a jamais été utilisé pour des missions lunaires habitées jusqu'à présent. Depuis sa mise en service, SpaceX
n'a montré aucune réelle intention de poursuivre la certification humaine pour le Falcon Heavy. Pourquoi? Parce que toute l'attention de l'entreprise s'est déplacée vers Starship, conçu pour des missions beaucoup plus grandes et ambitieuses. Cela dit, s'il venait à y avoir un besoin urgent, faire certifier le Falcon Heavy pour transporter des humains ne serait pas insurmontable. Son impressionnante historique de vol et sa fiabilité quasi parfaite parlent déjà d'eux-mêmes, et l'autorité de certification serait bien sûr la NASA. Au-delà de la question de la certification humaine, le Falcon Heavy nécessiterait également plusieurs modifications techniques avant de pouvoir réellement envoyer le vaisseau Orion en orbite lunaire. Tout d'abord, les ingénieurs devraient concevoir des adaptateurs structurels pour intégrer Orion en toute sécurité, y compris le module d'équipage et le module de service avec la fusée elle-même. Ensuite, il faudrait s'assurer que l'ensemble est compatible avec le Launch Abort System d'Orion, essentiel pour la sécurité de l'équipage lors de la montée. Enfin, le carénage de charge utile du Falcon Heavy est déjà suffisamment grand pour accueillir Orion, mais il pourrait encore nécessiter quelques optimisations pour gérer les vibrations et les contraintes thermiques attendues lors d'une mission lunaire. Avec ces seules améliorations, le Falcon Heavy pourrait absolument être capable d'envoyer des humains sur la Lune avant 2030, devançant potentiellement la Chine. Normalement, le plan de la NASA consiste à lancer d'abord le vaisseau Orion en orbite terrestre, où l'équipage effectuerait des vérifications système avant d'entamer l'injection translunaire, ou TLI, la manœuvre cruciale qui envoie le vaisseau vers la Lune. Cette manœuvre TLI est généralement assurée par l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, ICPS, un étage supérieur hydrogène-oxygène construit par United Launch Alliance. Mais selon un concept plus optimisé proposé par des ingénieurs de la NASA, le Falcon Heavy seul pourrait potentiellement envoyer Orion presque jusqu'à la Lune, sans avoir besoin de l'ICPS. Cette approche ne simplifierait pas seulement l'intégration entre Orion et le Falcon Heavy, elle permettrait aussi de préserver l'ICPS qui n'est pas réutilisable pour une mission future. Comme mentionné plus tôt, le Falcon Heavy peut soulever plus de 26 300 kg en orbite de transfert géostationnaire, ou GTO. La GTO ne vous amène pas directement jusqu'à la Lune, mais d'un point de vue énergétique, elle vous en rapproche étonnamment. Atteindre la GTO nécessite un gain de vitesse d'environ 2,5 km par seconde, tandis qu'une manœuvre complète TLI demande environ 3,2 km par seconde. Alors, d'où viennent ces 700 mètres par seconde supplémentaires? Du système de propulsion du module de service d'Orion lui-même. Selon les spécifications de la NASA, le module de service peut fournir jusqu'à 1,8 km par seconde de delta Fimy, ce qui est largement suffisant pour compléter la TLI et disposer encore de carburant pour les corrections de trajectoire en cours de route. Cependant, dans ce scénario, Orion n'aurait probablement pas assez de propergol restant pour effectuer l'insertion en orbite lunaire. À la place, il pourrait suivre une trajectoire de retour libre en contournant le côté éloigné de la Lune et en revenant directement vers la Terre, similaire aux trajectoires de secours utilisées lors des premières missions Apollo. Donc, oui, utiliser le Falcon Heavy comme lanceur lunaire habité semble en réalité être une alternative viable qui mérite une attention sérieuse. Il offre une capacité comparable, potentiellement une plus grande flexibilité, et tout cela pour une fraction du coût colossal du Space Launch System. Alors, pourquoi la NASA n'a-t-elle pas choisi le Falcon Heavy? Comme mentionné plus tôt, même si l'idée était séduisante, le Falcon Heavy a été conçu à l'origine pour lancer des charges utiles en orbite, et non pour envoyer des vaisseaux habités sur la Lune. Cela signifie qu'il aurait besoin de plusieurs modifications avant de pouvoir accomplir une telle mission. Ce qui explique pourquoi, pour l'instant, il n'est considéré que comme une option de secours. Ensuite, il y a le côté technique. Comme indiqué précédemment, il existe certainement des défis d'ingénierie lorsqu'il s'agit d'adapter une configuration spéciale du Falcon Heavy pour ce type de vol. Commençons par la rampe de lancement. La rampe 39A nécessiterait une série de mises à niveau, incluant des modifications du tank farm et de nouveaux systèmes de ravitaillement pour les propergols hypergoliques d'Orion qui devraient être chargés alors que la fusée est en position verticale, comme on le voit aujourd'hui avec Starship. Ensuite, le système de transport érigeur devrait également subir d'importants changements pour gérer la hauteur et la masse supplémentaire, environ 91 mètres lorsqu'il est entièrement empilé, contre les 70 mètres habituels du Falcon Heavy. Il y a aussi d'autres considérations plus mineures liées à l'intégration et aux opérations au sol. Au passage, nous sommes une toute nouvelle chaîne. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de contenu passionnant. Nous visons les 1000 abonnés. Merci à tous pour votre soutien.